Mesdames, Messieurs, bon dimanche. L'élan patriotique alimenté par les attaques de Donald Trump et l'arrivée de Mark Carney dans la course pour succéder à Justin Trudeau semble avoir amélioré le sort du Parti libéral du Canada au détriment du Bloc au Québec. Les derniers sondages placent les deux partis au coude à coude. Comment le chef bloquiste envisage-t-il la bataille électorale à venir? Quelle sera son offre aux électeurs québécois? J'en ai discuté avec Yves-François Blanchette que j'ai rencontré à son bureau d'Ottawa. Yves-François Blanchette, bonjour. Bonjour. Chef du Bloc québécois, merci d'être avec nous. Vous avez vu les sondages au cours des derniers jours, vous les avez déjà commentés, mais c'est pas la situation que l'opinion publique représentait la dernière fois qu'on s'est jasé, vous et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un sondage, c'est correct, là, qui est une espèce de... Ils prennent la température pendant un bouton de fièvre. M. Trump venait de signer les décrets, il ne les avait pas annulés, il y avait un sentiment de crainte, d'insécurité ou même de solidarité exacerbé dans l'opinion publique, qui a pris d'ailleurs des initiatives, là, acheter local et tout, ça ne vient pas des gouvernements, c'est la population qui réagit en disant, bon, M. Poilievre est perçu comme très proche de M. Trump, qui est à peu près l'ennemi public numéro un. Les libéraux non plus, Justin Trudeau, il y aura quelque chose d'autre. Il y a comme un côté replié. Et c'est la peur qui parle, puis c'est correct, même j'accueille très, très bien ça. Et la peur a toujours été le principal argument contre les souverainistes, qu'elles soient volontairement induites ou qu'elles viennent de l'environnement politique. Donc, tout ça, pour moi, c'est normal, ça n'efface pas... C'est vrai que ça causait des problèmes au PQ dans le passé, dans le même genre de situation. C'est ça, c'est vraiment juste la peur, d'après vous? Ah, bien ça, le temps nous le dira. Je ne me stresserai pas avec un sondage qui n'est pas bon. Et il a une grande vertu. Il va ramener les enjeux politiques vers le Québec. Parce que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui se sont mis avec une grande liberté à dire il faut scraper la gestion de l'offre. Mais dans une négociation, si tu scrapes la gestion de l'offre, qui est très importante pour le Québec, c'est au bénéfice de qui? Du nucléaire ontarien, de l'automobile de l'Ontario, du pétrole de l'Ouest, parce que c'est ça une négociation. Mais il y a quelque chose qui a changé. Vous l'avez dit, il y a eu le phénomène Trump, évidemment. M. Trudeau n'est plus là, ça va être quelqu'un d'autre, peut-être M. Carney, on ne sait pas, c'est lui qui est en avance. La carte n'est plus la même. Est-ce que ça change votre façon de vous préparer pour la prochaine campagne? J'aurais beau jeu de répéter quelque chose que je crois profondément. Plus que jamais, le Parti libéral du Canada, c'est le parti de Toronto. C'est le parti des banques de l'Ontario. Par les banques de l'Ontario, le parti qui va aussi soutenir le pétrole de l'Ouest. Les conservateurs, à part les enjeux idéologiques inquiétants, c'est aussi le parti du pétrole de l'Ouest. Il n'y a personne dans la politique canadienne, à part le Bloc québécois, qui va parler pour l'aéronautique, ou l'aluminium, ou la forêt, ou la gestion de l'offre, ou l'intelligence artificielle, qui est une signature québécoise, ou les pêcheries du Québec. Et les gens vont bien réaliser dans les prochaines semaines, et je me fais fort que ce soit le cas, que personne ne va parler de ces enjeux-là parce que l'élection se déplace vers l'Ontario puisque les libéraux reprennent du poil de la bête et que M. Poilievre sait que c'est là que ça va se décider. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quelques mois, vous aviez dit pouvoir former une opposition raisonnable face à un gouvernement conservateur. Est-ce que c'est encore votre point de vue aujourd'hui? Est-ce que c'est encore un scénario que vous... Qui que ce soit qui forme le gouvernement, on va toujours être une opposition raisonnable. On n'a pas... Puis les gens... Non, mais à l'époque, on le percevait comme l'opposition. L'opposition officielle, oui. Bien, si ça se présente, on est capable de le faire. On l'a toujours dit. On respectera les institutions tout en restant qui on est. Tous les scénarios étudiés, puis ça arrive tellement souvent en politique, c'est magnifique, ils sont tous dans les airs. Majoritaire, minoritaire, libéral, conservateur, beaucoup de députés du Bloc, on ne le sait pas. La rondelle n'est pas sa glace. C'est moins certain aujourd'hui que ça l'était dans votre tête il y a 6 mois? Ça n'a jamais été certain qu'on soit l'opposition officielle. J'ai même toujours refusé de dire que c'était l'enjeu. Je ne dis pas que c'était certain, mais c'était un scénario qui était peut-être un petit peu plus... Ça pouvait arriver parce qu'on nous le ramenait beaucoup. Un petit peu plus plausible. plausible. Là, je pense pas. Je pense que le remplacement, c'est pas grave, là, le remplacement de M. Trudeau change la donne pour le Canada, et ça va sûrement mettre les conservateurs en difficulté, qui pensaient faire l'économie d'un programme et d'une campagne réelle. Et pour le Québec, pour nous, c'est intéressant parce que plutôt que d'avoir une campagne de publicité négative puis de slogans, le contexte de négociation avec les États-Unis va obliger tout le monde
à se présenter dans des débats et dans des entrevues avec quelque chose à dire. Est-ce que la question des négociations avec les États-Unis, c'est la question de l'urne à la prochaine campagne? Clairement. Clairement, l'environnement. Souvent, on veut que la question de l'urne se résume en quelques mots, mais l'enjeu de la négociation va être compliqué quand même. C'est beaucoup d'éléments. Les Américains vont soulever quelques sujets en particulier qui ne seront pas nécessairement dans le sens des intérêts du Québec. Et on ne veut pas. Et il faudra que quelqu'un soit le chien de garde intransigeant sur ça. Vous avez dit encore la semaine dernière que vous vouliez une élection le plus rapidement possible. Dans un contexte d'instabilité quand même face aux États-Unis, est-ce que c'est pas alimenter cette instabilité-là que de partir en campagne? C'est la seule sortie de l'instabilité. Les négociations avec les États-Unis vont vraisemblablement commencer. Informellement, il y a déjà des conversations. Elles vont commencer dans les prochaines semaines et le président Trump veut que ça commence le plus rapidement possible. Et ça va durer des mois. C'est pas sûr que c'est l'entièreté du traité que les Américains veulent revoir, mais il y a des sujets bien précis, dont certains qui sont très inquiétants. L'eau étant un exemple de sujet très inquiétant à aborder dans un traité de libre-échange. Mais ça va durer des mois, peut-être un an, peut-être un an et demi. Il faut qu'il y ait un gouvernement issu d'un Parlement avec un mandat durable. Parce que sinon, on va changer de pilote au-dessus de l'océan. Je veux vous entendre sur Énergie Est, qui est revenu dans le discours de plusieurs politiciens au cours des dernières semaines. On devrait revoir ce projet-là. On devrait en reparler, voir s'il n'y a pas une nouvelle acceptabilité sociale, parce que la donne a changé, disent-ils. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Tout le mal du monde. D'abord, ce qui était mauvais est toujours mauvais. C'était mauvais pour l'environnement, c'était mauvais pour l'économie du Québec, c'était de détourner des emplois et des ressources qui, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, devaient être attribués au secteur du phosphate, au secteur de la forêt, au secteur de la gestion de l'offre, au secteur de l'aluminium, qui sont la véritable richesse de la forêt. Et là, on prend prétexte. Et ça, c'est mesquin. On prend prétexte de l'inquiétude des gens pour dire « Ah, nous sommes dans une période d'inquiétude, nous allons devoir dérouler le tuyau à travers le Québec. » Mais il y en a un raisonnement. Ça n'a jamais été bon. Il y a un raisonnement de sécurité énergétique qui a été mis au jour quand on regarde la façon dont le pétrole passe par les États-Unis puis nous revient par la côte Est. C'est pas dénué de sens quand même ce qui est mis de l'avant. C'est pas dénué de sens si on accepte la logique extrémiste de certaines personnes qui font comme si on était en guerre avec les États-Unis. Le pétrole canadien, les Américains considèrent que c'est dans leur cour arrière et ils en ont besoin. Et c'est pas pour rien que c'est pas la même mécanique tarifaire dont on menace l'industrie pétrolière. Et c'est comme si, à chaque fois que les nouvelles changent de sujet, on oublie les incendies en Californie ou nos incendies de forêt ou nos inondations, les impacts extraordinairement coûteux du changement climatique qui soudainement n'existent plus. Et François Blanchette, merci beaucoup. Un grand plaisir.